Bonjour, aujourd'hui sur cette chaîne de la cuisine en bocaux, on va voir comment faire de la kombucha. Oui, aujourd'hui on va cuisiner une boisson. Et donc la kombucha, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson qu'on trouve sous forme de bouteille, comme celle-ci là, et qu'on achète généralement dans les boutiques bio ou les petites boutiques comme ça de produits un peu qualitatifs. Et donc c'est une boisson gazeuse et en fait c'est un thé fermenté. Et puis du coup, ça en fait une boisson gazeuse. Donc c'est une boisson sans alcool, et enfin sans alcool, avec très peu d'alcool. Bon, vu qu'il y a une fermentation, il peut y avoir un petit degré ou 2 degrés d'alcool, mais voilà, très peu. Donc là j'ai de la kombucha achetée en magasin, et puis là j'ai de la kombucha que j'ai faite moi-même. Et du coup, alors pour voir à quoi ça ressemble, attention parce que c'est très gazeux. Voilà, hop. Et voilà, c'est quelque chose comme ça. Bon, alors là on a des petits résidus dedans parce que j'ai mis des arômes. Donc ça c'est des arômes de citron, puis après fermentation, voilà. Et c'est très bon. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, je recommande vraiment d'essayer. Donc on peut en trouver dans les petites boutiques de thé, de magasins bio, Biocoop, ce genre de choses. Donc comment faire de la kombucha? Donc dans un premier temps, je vais prendre des sachets de thé noir et je vais faire du thé. Je vais laisser ce thé refroidir. Et puis ensuite, dans ce thé, donc ce thé qui sera très concentré, je vais venir le rallonger avec de l'eau froide. Et puis je vais venir mettre un champignon de kombucha. Ensuite, le champignon sera donc dans le thé et puis va se développer à la surface un nouveau champignon. Ça sera la première fermentation. Et puis après passer 2 semaines, 3 semaines, et bien je vais mettre cette kombucha en bouteille, éventuellement mettre un aromate, donc je vais mettre presser un petit jus de citron, mettre un petit peu de gingembre ou d'autres choses comme ça, et puis encapsuler ma bouteille. Et après je vais conserver cette kombucha de manière indéfinie, et puis lors de cette seconde fermentation, eh bien la kombucha va devenir gazeuse. Là, à ce stade-là, on a une première fermentation, elle n'est pas gazeuse. Alors, ce champignon, à quoi il ressemble? Eh bien là, le champignon, il ressemble à ceci. Donc, il y a plusieurs semaines de ça, j'ai fait mon thé. Je suis venu mettre ce champignon-là, dedans, d'une précédente tournée de kombucha. Et puis, un autre, celui qui est blanc au-dessus, s'est formé à la surface. Voilà. Alors, on peut également la boire après une première fermentation. La seule différence, c'est qu'elle n'est pas gazeuse. C'est très bon aussi. Alors, la kombucha est un thé fermenté, donc la première étape, ça va être de faire du thé. Donc, première étape, c'est de faire du thé. Donc, je vais faire chauffer de l'eau. Alors, faire de la kombucha, c'est très simple. Maintenant, il y a quelques principes de base à respecter. Déjà, le choix du thé. Donc, on va le faire avec du thé noir, à la rigueur thé vert, mais on va pas partir sur des thés aux fruits rouges ou ce genre de choses, non. Donc moi je fais ça dans des jarres de 3 litres comme celle-ci, et puis dans une jarre de 3 litres, je vais mettre 5 sachets de thé. Hop, ici, comme ceci. Ensuite, je vais mettre du sucre roux. Et puis, là encore, c'est un point particulier. On ne le fait pas avec du sucre blanc, ça ne va pas fonctionner. Le champignon ne va pas se créer. Alors, le sucre roux, c'est un petit peu à sa convenance, selon si on veut quelque chose de sucré ou pas. Moi, je ne fais pas trop quelque chose de sucré, donc je vais mettre 50 g de sucre. Ce qu'il faut se dire, c'est que le sucre est important parce que en fait les bactéries ont besoin de se nourrir et du coup elles vont se nourrir de ce sucre. Voilà. 50 g de sucre. Ensuite je vais compléter avec du miel. Le miel c'est pas obligatoire. Moi j'ai remarqué que mon champignon il aimait bien. Donc je mets en général 1 à 2 cuillères à soupe de miel. Mon eau est à ébullition, donc hop, on va couper et puis... Donc là j'ai un peu plus d'1 litre d'eau et puis c'est bouillant, donc maintenant je vais laisser le thé, les sachets de thé macérer comme ça, et puis je vais attendre que ça soit à température ambiante, dans le sens où ce champignon c'est une bactérie. Si je le plonge dedans, en fait ça va tuer les bactéries, donc on va attendre que ça atteigne une température entre 20 et 30 degrés. On va laisser refroidir.
Alors le thé a maintenant refroidi, on est à peu près à environ une trentaine de degrés. Alors déjà je vais me laver les mains au savon parce que bon là on est sur un champignon, on n'a pas envie qu'il y ait d'autres bactéries indésirables qui viennent se développer sur notre champignon. Donc on prend des petites précautions. Donc ce que je vais faire déjà c'est que je vais retirer hop mes sachets de thé. Je vais rajouter de l'eau froide. Voilà. Comme ceci. Donc là on a le nouveau milieu. Et maintenant, allez, précaution oblige, je me relave encore les mains. Parce que là je vais prendre le champignon à la main. Et puis je vais donc séparer le nouveau champignon de l'ancien. Et mettre le nouveau dans son milieu. Ok. Oui, voilà. Hop là. Et là on peut voir qu'on a donc plusieurs couches parce que j'avais fait plusieurs. Bah voilà. Ah, c'est pas très ragoûtant, oui, mais c'est comme ça. Voilà. Et on va mettre le nouveau champignon dans son nouveau milieu. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais prendre un chiffon, je vais mettre le chiffon par dessus et puis hop, je vais l'attacher comme ceci avec un élastique. Et là je vais laisser la mer se développer dans ce thé et puis développer un nouveau champignon à la surface. Je vais le stocker. Moi je mets ça hop dans un coin de ma cuisine comme ceci au fond. Voilà. Donc ce qui fait que c'est pas directement à la lumière parce qu'il faut pas que ça prenne directement la lumière. Ça n'aime pas trop. Donc on peut le mettre aussi dans le fond d'un placard, voilà, et puis je vais laisser ça comme ça pendant environ 3 semaines. Alors maintenant la question c'est comment se procurer une souche à la base pour commencer. Soit on connaît des gens, on a des amis qui peuvent, qui font déjà de la kombucha et qui peuvent nous donner une souche, ou alors moi ce que j'avais fait, je l'avais commandé sur internet, sur Amazon. Je vous montre tout de suite comment j'ai procédé. Simplement en tapant kombucha champignon. Et puis ensuite, voilà ce qu'on trouve. Et lorsqu'on a écrit comme ceci, kombucha SCOBY, eh bien, c'est exactement ce qu'on recherche. Là, on en a plusieurs. On a celui-ci, voilà, à 22,90, à 19,90. Et voilà. Et là, celui-ci, on peut voir que c'est exactement la même chose que ce que j'ai dans mon bocal. Voilà. Tiens, voilà, je crois que c'est ça que j'avais acheté. Voilà, donc là, en fait, on a, hop, une poche... on a une poche qui est scellée où justement on a de la kombucha avec certainement un petit peu de sucre pour nourrir le champignon. Et puis on voit qu'on a le disque au milieu comme ça, voilà. Et puis ensuite, donc on commande ça sur Amazon. Et puis j'ai reçu mon petit sachet scellé, je l'ai ouvert et j'ai versé dans la kombucha comme on vient de faire à l'instant. Alors maintenant je vais m'occuper de passer cette kombucha en seconde fermentation. Et donc pour obtenir cette fermentation, en fait on va simplement mettre notre kombucha en bouteille. Pour commencer, je vais préparer mes récipients et laver mes bouteilles et puis également mes ustensiles. Voilà, et maintenant mes bouteilles pleines de produits vaisselle, je vais rincer mes bouteilles. Donc simplement comme ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse en fait. Après je vais les égoutter. Et puis également deux autres accessoires dont je vais avoir besoin, c'est un entonnoir pour remplir mes bouteilles et puis un petit filtre parce que y a des petits morceaux de kombucha. Alors pour le filtre, donc ça c'est un filtre à café en nylon. J'avais essayé plusieurs fois de faire avec des filtres à café en papier, mais le problème des filtres à café en papier c'est que soit ils se bouchaient, soit ils se perçaient. Et du coup la meilleure option c'est ce filtre là. Égoutter les bouteilles. Pour les bouteilles, je vais utiliser deux types. Je vais utiliser ce type de bouteille, type Beer Fisher, avec le bouchon comme ceci, qui sont extrêmement pratiques pour pouvoir conserver la kombucha. Et puis je vais utiliser des bouteilles de bière classiques et que je vais venir encapsuler avec des capsules et puis une encapsuleuse. Et ça c'est un point important, il ne faut surtout pas utiliser autre chose que des bouteilles de bière. La pression est vraiment très élevée et moi j'ai déjà utilisé des bouteilles de vin à vis et puis ouvrir un placard et il y a des petits bouts de verre partout dans le placard parce que la bouteille a explosé. Donc faut vraiment des bouteilles où le verre est épais, donc bouteille de bière et rien d'autre. Ensuite pour les bouteilles de bière, ce qui va se passer c'est que celle avec ce bouchon là, ça va être pour ma consommation personnelle. Et puis les bouteilles de bière de récupération, ça va être pour donner un petit peu à gauche à droite, le troc, les échanges. C'est toujours très sympathique. Mais le problème c'est que si je donne ces bouteilles, après celles-là je ne les récupère pas. C'est comme pour les bocaux de nourriture, si je donne ceux-là je ne les récupère pas, les gens oublient de les rendre, alors que ceux-là également, mais ceux-là c'est moins grave.
Alors quand je fais la seconde fermentation de kombucha, eh bien j'aime bien apporter un arôme. Là je vais mettre du citron vert dans 2 bouteilles et puis je vais mettre des petites lamelles de gingembre dans 2 autres bouteilles. Après on peut essayer plein de choses, on peut essayer le kiwi, l'ananas, le fruit de la passion, mangue, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se faire. Mais moi les deux qui me conviennent le mieux c'est quand même ceci. Hop, un demi citron vert dans une bouteille de bière d'un demi-litre. Et puis après le gingembre, oh, pour 1,5 litre je vais mettre à peu près ça de gingembre, voilà. Je vais couper des petites lamelles comme ça, toutes fines. Également en aromatisation comme ça, il y a la menthe. J'aime bien mettre des feuilles de menthe fraîches aussi. Ça peut être très sympa la menthe. Hop, on va être bon pour celle-ci. Maintenant pour celle-ci, hop. Par-dessus, je vais mettre mon filtre comme ceci. Et puis du coup, ma kombucha, hop, on verse. Lorsqu'on remplit ces bouteilles, c'est important de ne pas monter trop haut parce qu'en fait, lors de la première ouverture, et ben en fait, la kombucha va être gazeuse et du coup va commencer à mousser. Et si on est là sur le début du goulot, et bien en fait, on peut se retrouver avec un geyser. Ça fait beaucoup de bulles, ça mousse beaucoup et du coup, vaut mieux s'arrêter un petit peu plus bas. Hop. En termes de niveau, là, on n'est pas trop mal. Ici, on est avec le citron vert. Et maintenant, les bouteilles qui sont remplies, je vais venir les encapsuler. Hop, voilà. Donc, je positionne une capsule comme ça sur ma machine. Et puis, là. Voilà. Donc, ça, c'est citron vert. Hop. Et puis là, hop, ici, voilà. Étape importante, on va faire des étiquettes et on va noter ce qu'il y a dans nos bouteilles parce que sinon après, donc on va noter ce qu'il y a dedans et on va également noter la date. Kombucha gingembre, hop. Kombucha citron vert. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette petite vidéo sur comment faire soi-même sa kombucha à la maison et puis comment la conserver pourra vous inspirer dans votre cuisine. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!